Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal fait match nul aujourd'hui 0-0 face au Soudan. Franchement, entre vous et moi, j'ai envie de dire que voilà, c'est compliqué. C'est un tout petit peu compliqué parce que ce groupe-là, normalement, on doit le gagner. Normalement, on doit aller en Coupe du Monde, on doit se gérer. Cependant, à mi-parcours, nous voilà troisième du groupe. Devant nous, il y a la RDC. Devant la RDC, il y a le Soudan. Quand tu vois le match du Soudan aujourd'hui, sincèrement, en tant qu'observateur du football, passionné du football, à distance, avec beaucoup de calme, de sérénité et d'objectivité, j'ai envie de dire que cette équipe du Soudan-là, elle méritait mieux dans ce match-là. Maintenant, si je mets de côté tout ce que je viens de dire et que je mets la cape du supporter, j'ai envie de dire que j'ai mal pour mon Sénégal. La performance, en toute honnêteté, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Si je dois utiliser les mots que j'ai l'habitude d'utiliser, si je dois pas mettre des gants parce que c'est l'équipe nationale et que je dois dire les choses telles que je le pense, c'est une performance qui, à mon humble avis, est tocaresque. On doit mieux faire. On peut mieux faire. Le problème, il est simple, c'est déjà les conditions. Vous avez vu les conditions? Mais on va où en Afrique avec des conditions comme ça? Mais on est fatigué. On est en 2025. On est incapable d'avoir des terrains. Franchement, on est incapable d'avoir des terrains. Constamment des gazons synthétiques à gauche et à droite. Tu peux pas tacler. T'as les machins de pneus là qui sont là tout fatigués. Il y a du plastique, il y a des machins. Faut pas nous énerver, c'est des professionnels, sincèrement, c'est des professionnels. Ils sont habitués à jouer dans certaines conditions. C'est quand tu fais des grands prix de Formule 1. Oui, ces temps-ci, je suis en mode grand prix. Vous avez vu, non, Lewis Hamilton, il a gagné hier le sprint là en Chine. Ouais, il s'est géré. Alors, du coup, je disais, quand tu es en mode grand prix, vous pensez que d'un pays à l'autre, les conditions, elles changent? Tu me diras, c'est pas la même chose, je suis d'accord, je comprends. Dans le principe, c'est pas la même chose. Là-bas, il y a la FIA qui s'occupe de l'automobile international et tout. Ici, il y a la FIFA qui s'occupe du football international. C'est beaucoup plus large. T'as pas 20 circuits ou 24 circuits ou je ne sais pas. Donc, les choses sont différentes, mais n'empêche, si ton Hamilton, il allait au Qatar, et qu'on le faisait concourir sur du sable, il n'allait pas s'en sortir. Si on l'amenait à Los Angeles et qu'on le mettait, je dis bien, dans des rues qui ne sont pas au top, il n'allait pas s'en sortir. Si on l'amenait au Bahreïn et que c'était différent, en Australie c'était différent, il n'allait pas s'en sortir. Tu es obligé d'avoir une certaine uniformité. Aujourd'hui au foot, il n'y a pas d'uniformité. Tu es professionnel, toute ta vie tu joues sur du gazon, tu arrives à Benghazi en Libye pour jouer face au Soudan, ils ont des problèmes, c'est normal, le match est délocalisé, tu vas là-bas, tu tombes sur du synthétique, le même synthétique que tu as joué face à la Mauritanie là de la dernière fois. C'est pour cela que je ne suis pas surpris par ce résultat finalement. On a joué face à la Mauritanie, chez eux, un petit stade, avec que du gazon synthétique, on a gagné 1-0, on a eu de la chance. Heureusement, on s'en est sorti. L'essentiel, c'était les 3 points. Dans certains matchs en Afrique, l'essentiel, c'est les 3 points. Dans certains matchs en Afrique, on s'en fout du contenu du match en tant que tel. Mais aujourd'hui, principalement, je suis quand même déçu du contenu du match. Donc oui, les conditions ne sont pas optimales. Oui, c'est vrai que c'est difficile de se déplacer et de jouer les matchs de qualification en Afrique, mais n'empêche que le match en tant que tel, moi personnellement, je suis pas largement satisfait. Le Soudan aujourd'hui, mais ils ont fait un bon match. Mais ils ont créé plein d'occasions. En fait, on joue d'habitude face à des équipes. Le match est compliqué, nous-mêmes on joue pas, le match est difficile, eux-mêmes ils savent pas comment jouer, tout le monde se retrouve sur le terrain, on sait pas comment faire, le Sénégal s'en sort 1-0, 2-0, taf taf, on passe à autre chose. Là, c'était pas le cas. Là, on a joué une équipe, -5, ils allaient nous taper, ça allait être le cholismo. Ça allait être le cholismo. Ils sont venus, ils ont défendu, ils ont bien défendu. Ils n'ont pas forcément parqué le bus, ils savaient comment défendre face au Sénégal. Quand il fallait sortir en contre, ils sont bien sortis en contre. Constamment, ils ont été dangereux. 90 minutes durant, je peux noter 3-4 occasions du Soudan. Plusieurs sorties de Edouard Mendy. Heureusement qu'Edouard Mendy, excellent dans ses cages en ce moment, excellent en Arabie Saoudite aussi. Il continue dans la bonne mouvance de ses très bonnes prestations en équipe nationale. Heureusement qu'Edouard Mendy est là pour faire certains arrêts, pour sortir sur les joueurs soudanais, pour essayer de, je sais pas moi, de fermer l'angle et tout cela. Sinon, le Soudan, normalement, aujourd'hui, peut-être que sur un malentendu, je dis bien sur un malentendu, on va en Libye, on se fait taper 1-0 par le Soudan. Est-ce qu'il y a un scandale réellement ? Est-ce qu'il y a un scandale après ce qu'on a vu aujourd'hui? À un moment donné, il ne faut pas sous-estimer les gens. Moi, eux, je m'inquiète d'eux. C'est eux, tous, je m'inquiète d'eux. Ils sont là. Tous les deux, Soudan même, je m'inquiète d'eux. Tous les deux. C'est juste que là, il y en a un qui est plus fort que l'autre. Mais je m'inquiète d'eux, en fait. C'est des mecs, tu sens que les choses ont changé chez eux. Tu sens qu'il y a eu de l'évolution. On a même vu, d'ailleurs, aux Jeux Olympiques cet été, on a vu le Sud-Soudan qui est arrivé, qui a tapé les États-Unis en préparation, qui a failli taper les États-Unis dans le tournoi.
olympique, c'est parce que les Américains, ils ont été avertis, donc ils ont pris le match très au sérieux. Mais c'est des pays où ça met en ce moment les moyens, ça a essayé de mettre en place, comment on appelle ça, des structures pour faire avancer les choses. En 2019, quand le Sénégal va à la CAN en Égypte et qu'on est en finale et que l'Algérie nous tape 1-0 sur un malentendu, on se connaît les Algériens, quand ils nous ont tapé 1-0 sur un malentendu. Mais les qualifications pour cette CAN 2019 là, dans notre poule, on avait qui? On avait le Soudan, on a joué contre 2 fois, on les a tapés 2 fois, 1-0, 3-0 sans aucun problème, on n'a pas encaissé de but, on était là avec nos Sadio Mané, nos Maignan et tout cela, et l'équipe a bien performé. Je me projette 6 ans plus tard et j'ai envie de dire que les Soudanais, ils ont changé, ils sont en train d'évoluer, ils sont en train d'essayer de se mettre sur la scène internationale. Les Sénégalais, sincèrement, j'ai l'impression que plus le temps avance, plus on stagne. Je suis pas satisfait, laissez-moi parler, je suis un supporter, j'ai le droit de parler. On stagne. Franchement, j'ai l'impression qu'on stagne. On stagne. On se gère pas. On se gère pas. On se gère pas. Les performances ne sont pas bonnes. Ismaïla Sarr, il est là aujourd'hui. Mais Ismaïla Sarr, s'il te plaît. Mais franchement, moi, je comprends pas. Moi. C'est-à-dire que moi, mes attaquants là. Mais Iso de Crystal Palace. Iso, il est à Crystal Palace. Il sort les top performances sur top performances. C'est un des joueurs les plus dangereux offensivement de cette équipe de Crystal Palace depuis le début de l'année 2025. Franchement, on ne va pas nous laisser mentir. On est là chaque week-end à regarder la Première Ligue. Je vous l'ai dit, c'est mon championnat, la Première Ligue. Donc je rigole pas avec ça. Ismaïla Sarr, il sort des top performances. Il est intéressant. Mais Ismaïla Sarr, aujourd'hui, mais tout cela, quand ça arrive en équipe nationale, mais juste un but. Mais un but, s'il te plaît. On a juste besoin que toute cette confiance-là, elle se, je sais pas moi, qu'il y ait une translation en équipe nationale et qu'on voit à peu près la même chose. Il y a un effet miroir, je sais pas, on voit rien. C'est dommage. Ça continue sur la rattaquance. Jusqu'à quand? Non, franchement. C'est franchement. Ok, les conditions, le gazon, machin, je sais pas quoi, ça fait 4 mois on n'a pas joué ensemble, on s'est pas vu, on se connaît plus, ça, chacun est parti faire ses affaires en club et tout, on comprend, tout ça on comprend, on est en plein ramadan, tout ça on comprend. Il n'y a rien de facile en fait, sincèrement. C'est les qualifications de Coupe d'Afrique, la CAN, elle a l'air de ça. Vous-même, vous savez, dans 8 mois on va se retrouver au Maroc, ce sera ça. C'est ce genre de match-là qu'on va voir. Les terrains seront peut-être mieux, le ballon va circuler et tout, mais je m'attends à voir un peu plus de finition, de la précision. Donc Ismaïla Sarr aujourd'hui, moi je m'attends à mieux sincèrement. Iso, libère-nous s'il te plaît, aide-nous. Iso, claque des buts. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Écoute, c'est dommage. Moi en fait, je vais pas vous mentir, hein. L'équipe nationale là, moi je les aime trop. Je les aime trop en fait, je les aime trop. Là ça fait 3 trêves internationales, je suis pas allé les voir. 3 trêves internationales, je suis pas allé les voir. Quiconque me connaît dans mon entourage sait que j'en suis malade. J'en suis malade. J'en suis malade. Pas parce que vous m'avez pas vu que c'est parce que c'est normal. J'en suis malade. Je dois faire des choix. Donc en ce moment, je suis sur d'autres projets là, des gros projets, tu vois. D'ailleurs, on va bientôt en parler et tout ça. Donc je suis obligé de faire certains choix, quoi. Des choix stratégiques en cette année 2025. C'est normal. Mais sinon, je serais là à les gronder eux tous sur place. Je leur aurais dit les 4 vérités. Parce qu'en ce moment, ils font les tocards. Mais boy, franchement, gérez-vous. On est 3e. 3e des matchs de qualification, 3e. On doit jouer là maintenant face au Togo, il faut les taper. Déjà chez eux, ça a été compliqué. Faut taper le Congo chez eux, à Kinshasa. En fait, moi en ce moment, ok, heureusement on a la Mauritanie, machin, il y a des équipes qui vont venir à Dakar, mais quand même, n'empêche, t'es plus maître de ton destin. C'est les autres, ils sont devant, on va voir ce que ça va donner dans quelques jours. Donc les boys là, moi personnellement, je les aime beaucoup. Mais de temps en temps, il faut leur dire la vérité. Il y a du talent dans cette équipe nationale-là. C'est juste que je peux les comprendre. Je comprends le point de vue professionnel aussi. C'est-à-dire que tu arrives en équipe nationale, tu joues constamment en club, tu arrives en équipe nationale, il y a des matchs où tu n'as pas envie de te blesser, je comprends. Tu es en fin de saison, il y en a beaucoup qui ont des choses à jouer dans leur championnat et tout cela, ils n'ont pas envie de se blesser, de perdre leur place, je comprends. Le terrain n'est pas bon. Ce synthétique-là, c'est pas bon. C'est pas fait pour eux. C'est fait pour nous au quartier. Nous, on joue en stabilisé. On est là en tout terrain. On joue sur des... En fait, c'est un terrain où on peut jouer en tout terrain. C'est pas un terrain où on peut jouer... c'est pas un terrain fait pour les crampons. Même les appuis, c'est pas bon pour ton genou. C'est pas bon. Franchement, la dernière fois, j'étais là, j'étais en train de jouer au foot, là. Je suis venu en crampon, tout ça. J'ai vu tout terrain. Ouais, mais à un moment donné, j'ai fait ça. Mon genou a fait ça. Mais ton genou, il lâche. Ton genou, il lâche, je te dis bien, ton genou ne tient plus, surtout quand tu es un ancien comme nous, tu vois, nous, c'est les vétérans, on a plus 20 ans. Donc c'est pour ça, je dis aujourd'hui, je comprends qu'il y en a, ils viennent, ils soulèvent un peu le pied, ils prennent pas beaucoup de risques. C'est un fait que je peux comprendre. Mais quand on réussit
un temps soit peu à se créer certaines occasions. On doit claquer. Et aujourd'hui, le Soudan, c'est parce qu'en termes de finition et en termes de qualité, il manque quelques petites choses. Mais sinon, normalement, ils nous tuent. Ils nous tuent. Ils auraient gagné le match 1-0, j'aurais pas été scandalisé. J'aurais pas été scandalisé. J'aurais dit c'est normal. Moi, ce que j'ai vu, de ce que moi j'ai vu, c'est normal qu'on perde face au Soudan. Donc on doit mieux faire. On doit mieux faire. Sadio Mané. Sadio, il se fâche pourquoi? Il se fâche pourquoi? Il y a de la frustration sur le terrain, je sais pas. On lui a dit quelque chose qui lui a pas plu, je ne sais pas. Mais n'empêche que moi, ce que je vois, c'est une équipe du Soudan qui est décomplexée, qui n'en a rien à faire du statut de Sadio Mané, du statut de Gana Gueye, du statut de Edouard Mendy, du statut de Kalidou Koulibaly, des champions d'Afrique. Ils en ont rien à faire, en fait, les boys soudanais là. Eux, ils sont venus comme des gangsters. Ils sont venus pour gagner ce match-là déter. Donc, c'est normal que sur le terrain, qu'il y a certains adversaires, quand Sadio, il leur parle, les boys l'écoutent, ils sont en mode genre, ouais, c'est Sadio, il est en train de me crier dessus, c'est incroyable. Le Soudanais, là, je pense que quand Sadio lui crie dessus dans sa tête, il est comme, il est fou, quoi, lui, en fait, il a cru. Ça m'a donné de la scène, je vais avoir un flash comme ça dans ma tête, de la scène de, c'est Capitaine Phillips? Capitaine, je sais plus, le film où il y a le capitaine du bateau, là, qui se fait prendre par des pirates somaliens, je pense. Et le frérot, il vient, il lui dit, I am the captain now. I am the captain now. Hein. La scène mythique, là, avec Tom Hanks et puis le pirate, là. C'est comme ça que j'ai vu l'affaire. J'ai vu Sadio venir faire le malin. En mode, moi, je suis Sadio Mané. L'autre, il a dit, je m'en fous. Je te dis, ils sont décomplexés. Ils sont décomplexés totalement, en fait. Et ils l'ont montré aujourd'hui dans le match. Franchement, ils n'ont pas eu peur. Ils ont défendu comme il fallait. On a eu pas mal de ratés. Boulaye Diado a claqué un but. Boulaye, toi aussi. Ah, Boulaye. C'est des boys, moi, je ne comprends pas. Les boys, ils sont top en équipe, en club, en équipe nationale. Malheureusement, ça perd un peu. Donc, Boulaye Dia, il doit se gérer. Sadio, il doit se gérer. Ismaël Sarr, il doit se gérer. Mon trio d'attaque doit se gérer. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Bon, on parle d'Hassane Diao rapidement quand même. Bien joué de sa part, bien joué de rien du tout. Pas bien joué par rapport au match, mais bien joué d'avoir choisi le Sénégal. Ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir, c'est important. Le Sénégal, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. On est là. C'est le 221 qui coule dans nos veines, tu vois. Donc ça fait plaisir. Puis j'ai vu que c'est un petit, il est né à Nangan. C'est un boy, c'est un Sérère. Il est né à Nangan. C'est les boys de Nangan, là. Des boys de Djilor. Je dis bien, j'étais là-bas cet été. J'étais là-bas. Très bel endroit. Franchement, le Sine Saloum, magnifique. Très bel endroit. Et je suis très content, moi, de voir Hassane Diao qui va porter les couleurs du Sénégal. On lui souhaite que de réussir. On lui souhaite de faire que des top performances, d'être solide mentalement, parce que l'Afrique, c'est difficile, il faut qu'il le sache. Il y a des fautes, là, l'arbitre, il siffle pas. Il y a des fautes, l'arbitre, il siffle. Donc, il va falloir être mentalement très fort. Mais je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Il a l'effectif qu'il faut et que, globalement parlant, on a un très bon groupe. Un groupe qui peut lui permettre rapidement de prendre ses marques et de performer. Donc, voilà. Félicitations à Hassane Diao pour sa première sélection. Ça fait plaisir de le voir. C'est pas la meilleure sélection possible parce que c'est à l'extérieur, match compliqué. Mais peut-être que dans quelques jours, il aura l'occasion de beaucoup plus jouer à Dakar devant son public. Gérez-vous aller au stade. Je sais que vous n'allez jamais au stade. Moi, à chaque fois que je vais au stade, il n'y a personne au stade. Il n'y a personne au stade. La sécurité au stade, elle est incroyable. On souffre. Bref, j'ai tellement de choses à dire sur le chez nous, entre nous. On se connaît, j'ai des choses à dire, mais j'attends encore un peu. Bientôt, je vais commencer à parler, je vais commencer à dézinguer à tout va. C'est des fédéraux qui ne se gèrent pas, une fédération de tocards. Non, franchement, on est là, on est calme en fait. On en a marre de faire la paix. On était là pendant très longtemps, on a essayé de faire la paix. D'être dans j'ai envie de dire un peu dans les discussions, de voir un tout petit peu comment est-ce que les gens vont essayer de faire évoluer notre football, comment est-ce qu'ils vont essayer de, je sais pas, de nous faire passer ce pas-là, en fait, tu vois, parce que sur le terrain, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'améliorations et d'évolutions entre la Coupe d'Afrique gagnée, les qualifications à la Coupe du Monde et tout. Maintenant, en termes de gestion, quand est-ce qu'on va passer à l'autre palier? Jusqu'à présent, moi, je vois absolument rien et de ce que j'entends, franchement, je ne suis absolument pas rassuré. Donc, tout ça, ça va venir beaucoup plus tard, au moment venu. Pour le moment, concentrons-nous sur la Coupe du Monde, sur cette équipe de Pape Thiaw là, elle est capable de le faire. Il faut juste qu'il se gère. Et franchement, il se gère. Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas été satisfait de ce match-là. Bon, dommage la blessure de Pape Gueye, qui est au top en ce moment en club. Lamine Camara, match moyen. Lamine, on va lui tirer les oreilles. Lamine, toi aussi. Hein? Je vous ai dit, on les aime trop, ces petits-là. Ils doivent se gérer. Ils sont capables de se gérer. Maintenant, il faut qu'il y ait une conscience collective.
grosse conscience collective. Et qu'on fasse jouer aussi certains boys, franchement. Donc, voilà. Ouais. Crépin, il a fait son match. Antoine, il a fait son match. Ils ont essayé. Crépin, Antoine, Mendy, tout ça, ils ont fait leur match. Sur le côté gauche, tu n'as pas le choix. Tu veux quoi? Bandi Malik Diouf, hein, notre bandit, notre nouveau latelier, le latéral des latéraux. Alors, c'est dommage, le petit Malik Diouf qui se blesse avant la trêve internationale. Jacobs aussi, je pense qu'il n'est pas au top en ce moment. En tout cas, il est blessé ou quoi que ce soit. Donc, ça fait pas mal de choix. Tu es obligé de te débrouiller avec Crépin. Mais Crépin, c'est un bon joueur. Crépin, c'est un très bon joueur. Crépin, il sait tout faire. Il n'y a pas de souci. Crépin, quand il porte le maillot de l'équipe nationale, il se donne à 4000%. Ça, je ne discute même pas de l'apport et de l'envie de Crépin quand il est sous le maillot de l'équipe nationale. Surtout qu'en plus, à Monaco, ça va mieux. Donc, ouais, moi, j'ai envie de dire bon match quand même. Mais encore une fois, je salue Edouard Mendy. Vraiment, je salue Edouard Mendy. Top performance de sa part, il a été très solide, mais on a été trop frileux sur les transitions. Ça a été trop facile en fait. Ils défendent, ils attaquent, ils défendent, ils attaquent, ils défendent, ils attaquent. Nous, on est là, on subit. C'est pas normal. C'est pas normal. Bref, bon, on attend de voir dans quelques jours face au Togo ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Southsider.